Voilà, c'est simple. C'est VisiCalc avec Apple IIe. Plus lentement. VisiCalc est une feuille électronique animée par un curseur. En haut, des colonnes. À gauche, des lignes. Et toujours le petit curseur. Vous pourrez écrire dedans, effacer, corriger, refaire. Réaliser un tableau. Le faire calculer. Changer une donnée. Le faire recalculer. Écrire autre chose. L'imprimer. Le mettre en mémoire. Et le rechercher à la demande. Maintenant, à vous de jouer. Cette cassette vidéo va vous permettre d'acquérir très vite la maîtrise de VisiCalc. Toutefois, nous vous conseillons, pour qu'elle soit efficace, de faire les opérations en même temps que nous. Si nous allons trop vite, arrêtez votre magnétoscope le temps de nous rejoindre. Si vous vous trompez, ou si vous vous perdez, ramenez votre film en arrière et recommencez. Enfin, au cas où vous seriez complètement perdu, à la suite d'une fausse manœuvre par exemple, éteignez votre ordinateur, puis rallumez-le. Tout sera effacé et vous pourrez recommencer au début. Bonne chance! C'est à vous de jouer maintenant. Vous allez introduire votre disquette VisiCalc dans le drive numéro 1. C'est votre lecteur. Puis, fermez la porte et mettez en route votre ordinateur. Votre programme se charge automatiquement. Votre disquette s'arrête, la petite lampe rouge s'éteint, votre programme est chargé. Vous reconnaissez le curseur lumineux? Il se trouve en A1. C'est ainsi que l'on nomme l'emplacement situé dans la colonne A sur la ligne 1. C'est le bord le plus à gauche et le plus haut de votre feuille de papier.
Au-dessus des repères de lignes et de colonnes se trouvent 3 lignes dont nous vous demandons de ne considérer pour l'instant que la partie gauche, que vous reconnaissez tout en haut et à gauche. On y lit A1, c'est justement la position du curseur lumineux. C'est à cet endroit que vous pourrez toujours lire où se trouve votre curseur lumineux. Ne tenez pas compte pour l'instant des 2 lignes suivantes qui n'indiquent seulement que le nom et la propriété du programme. Nous allons maintenant explorer votre feuille électronique. Pour cela, appuyez une fois sur la flèche droite. Le curseur lumineux s'est déplacé une fois vers la droite et s'est positionné en B1. C'est bien ce qu'on lit tout en haut et à gauche. Continuez à appuyer sur la flèche droite. Vous arrivez à droite de votre écran. Appuyez une fois encore. Votre curseur est resté à droite de votre écran. C'est la feuille électronique qui s'est déplacée en bloc d'une colonne vers la gauche. Continuez à appuyer sur la flèche droite. À chaque fois, même phénomène. La feuille se déplace en bloc vers la gauche. C'est comme si vous vous déplaciez vous-même vers la droite de votre feuille électronique. Continuez à appuyer sur la flèche droite. Appuyez, 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 allez-y. Vous arriverez jusqu'à la colonne Z. Appuyez une nouvelle fois, vous découvrirez une nouvelle colonne qui s'appelle AA. C'est ainsi que votre feuille contient plus de 26 colonnes, symbolisées par les lettres de l'alphabet. Continuez à appuyer sur la flèche droite et tentez d'aller jusqu'au bout. Sitôt que vous serez arrivé à la colonne BK, vous serez arrivé au bout. On ne peut pas aller plus loin. Eh bien non. Vous êtes arrivé au bord droit de votre feuille électronique, ce qui constitue 63 colonnes. Appuyez sur flèche gauche afin de revenir à votre point de départ. Laissez votre doigt appuyer sur la flèche, la répétition est automatique. Attention, c'est valable pour presque toutes les touches, y compris les lettres ou les chiffres. Vous vous retrouverez en A1 et on ne peut pas aller plus loin. Vous êtes arrivé au bord gauche de votre feuille électronique. Maintenant, appuyez sur la flèche descendante. Vous arrivez au bas et à gauche de votre écran. Cet emplacement, c'est A20. Si vous appuyez une nouvelle fois, vous passez à A21 et la feuille se déplace en bloc d'une ligne vers le haut. Puis, si vous continuez à appuyer, votre feuille va défiler sur votre écran jusqu'à la fin. Vous arrivez à 254. Eh oui, c'est la dernière ligne. Vous êtes donc en A 254, c'est la position que vous lisez en haut et à gauche sur votre écran. Maintenant, essayons de trouver la position la plus extrême à droite de votre feuille électronique, c'est-à-dire BK 254. Vous appuyez sur flèche droite. Vous avez déjà deviné que lorsqu'on laisse son doigt appuyé sur une touche, la position est répétitive et c'est plus facile. Ça y est? Vous êtes à BK 254? Vous disposez donc de 63 colonnes que multiplient 254 lignes. Pour terminer cette séquence d'exploration, nous vous proposons de vous retrouver en A1. Bien sûr, vous savez utiliser les flèches. Il existe cependant un moyen beaucoup plus rapide. Pour cela, vous allez rester appuyé sur la touche Shift et en même temps sur la touche plus grand que. Que se passe-t-il? Sur la deuxième ligne, en haut et à gauche, s'inscrivent les mots en anglais Go to Coordinate qui signifie aller à coordonnées. Le programme vous demande les coordonnées de l'endroit où vous souhaitez aller. Sur la ligne du dessous, vous reconnaissez un petit pavé qui signifie que l'ordinateur attend votre réponse. Puisque vous souhaitez aller en A1, tapez sur la touche A, puis sur le 1.
Ce que vous venez de frapper s'inscrit sur la ligne du petit pavé. L'ordinateur attend toujours. Alors appuyez sur la touche Return. Que s'est-il passé? Eh bien, vous êtes revenu à A1. Seul subsiste en haut et à gauche votre position présente. Vous avez compris que lorsque le programme vous demande quelque chose, vous devez valider votre réponse en appuyant sur la touche Return. Maintenant, nous allons voir l'écriture dans le curseur. Pour ce faire, nous vous proposons de placer votre feuille électronique en haut et à gauche à la position L19. Tentez d'y aller seul après avoir arrêté votre magnétoscope. Toutefois, si vous n'y arrivez pas, voici la solution. Vous êtes revenu en A1 en faisant Shift et en même temps plus grand que. Vous avez écrit A1 et vous avez validé votre réponse par Return. De la même manière, vous allez recommencer en faisant Shift et en même temps vous appuyez sur plus grand que. Vous répondez au programme L19. Vous appuyez sur Return et maintenant l'emplacement L19 apparaît sur votre écran. Malheureusement, il se trouve plutôt en bas et à droite. Alors, appuyez sur la flèche droite jusqu'à ce que la colonne L se déplace le plus à gauche possible de votre écran. Si vous êtes allé trop loin et que le L a disparu, ramenez la colonne L à l'aide de la flèche gauche. Maintenant, placez la ligne 19 en haut de votre écran à l'aide, naturellement, de la flèche descendante. Si vous faites disparaître la ligne 19, faites-la réapparaître à l'aide de la flèche montante. Placez maintenant le curseur lumineux en L20. Arrêtez votre magnétoscope tant que cette situation ne vous est pas acquise. Au besoin, retournez en arrière. Maintenant que nous avons le même tableau, vous et nous, frappez sur une touche de votre ordinateur représentant une lettre de l'alphabet, la lettre M par exemple. Que se passe-t-il? La lettre apparaît dans le curseur lumineux. Mais ce n'est pas le seul endroit. La même lettre apparaît sur la troisième ligne. Cette dernière ligne est la ligne d'édition et de correction. De plus, le mot label apparaît sur la deuxième ligne. Frappez à nouveau la lettre M. Encore, encore, encore. Remplissez le curseur lumineux. Frappez une fois encore la lettre M. Que se passe-t-il? Il ne se passe plus rien au niveau du curseur, cependant, un M supplémentaire s'est ajouté au précédent sur la ligne d'édition. Ceci indique que l'on peut écrire dans le curseur plus de lettres que ce dernier ne peut en contenir. Cependant, l'ensemble est pris en compte par VisiCalc. Appuyez encore sur M. Jusqu'où pouvez-vous aller? Vous constaterez que l'on peut écrire beaucoup de choses à un seul et même emplacement. Ici, il s'agit de L20. Il est possible d'effectuer des corrections. Ceci s'effectue à l'aide de la touche Escape. Appuyez une fois sur cette touche. Que se passe-t-il? Une lettre M disparaît sur la ligne d'édition. Appuyez encore une fois. Un nouveau M disparaît. Appuyez sur une autre lettre de l'alphabet, un O par exemple. Que se passe-t-il? La lettre apparaît à la place du M qui vient de disparaître. Vous venez de découvrir la manière de corriger une erreur. On appuie sur la touche Escape, ce qui efface l'erreur, puis on frappe la touche correspondant à la lettre voulue. Appuyez sur Escape une fois, encore, et encore, et encore. Vous constaterez qu'à un moment donné, le curseur lumineux se vide, lettre par lettre. Continuez à appuyer sur Escape. Que finit-il par se passer? La ligne d'édition disparaît, le curseur se vide, et lorsque l'on continue à appuyer sur Escape, il ne se passe plus rien.
Maintenant, vous savez que lorsque l'on appuie sur une touche, la lettre concernée s'inscrit dans le curseur lumineux et sur la ligne d'édition, qui est la troisième. Si l'on s'est trompé, on appuie sur la touche Escape, ce qui permet de se retrouver une position en arrière. Puis l'on continue à écrire ce que l'on souhaite. Maintenant, videz complètement votre curseur en appuyant sur Escape jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Nous allons écrire dans cette case DEP, raccourci pour dépenses. Vous constaterez que DEP se situe au milieu du curseur lumineux. Les espaces s'obtiennent comme sur une machine à écrire à l'aide de la barre d'espacement. Appuyez sur la barre d'espacement. Que se passe-t-il? Rien? Alors appuyez sur une lettre quelconque, par exemple D. Trois choses se passent. Dans le curseur lumineux, un D apparaît, ce qui ne vous étonne plus. De même que sur la ligne d'édition. Le mot label apparaît aussi sur la deuxième ligne, comme auparavant. Ce mot label signifie que vous allez écrire une expression de type label ou étiquette, ceci pour la distinguer d'autres expressions comprises par VisiCalc. Maintenant, appuyez une fois sur Escape. Le D s'efface et le pavé lumineux de la ligne 3 se trouve au départ de la ligne. En outre, le mot label subsiste, ce qui signifie que tout ce que vous allez frapper sera de type label. Appuyez deux fois sur la barre d'espacement, puis écrivez D, E, P, point. Cette fois-ci, vous y êtes. Maintenant, appuyez sur la flèche droite. Que se passe-t-il? En haut et à gauche se trouve la nouvelle position du curseur. La ligne d'édition ainsi que le mot label se sont effacés. En L20 apparaît DEP, tel que vous l'avez écrit. Maintenant, VisiCalc a enregistré ce que vous avez placé dans le curseur lumineux. Ceci s'est fait lorsque vous avez appuyé sur la flèche droite, qui, comme vous le savez, déplace le curseur. Revenez en arrière à l'aide de la flèche gauche. DEP, apparaît de nouveau dans le curseur lumineux. Cependant, rien n'apparaît sur la troisième ligne qui est la ligne d'édition, pas plus que label n'apparaît sur la seconde ligne. Au lieu de cela, sur la première ligne apparaît un L entre parenthèses qui signifie que vous êtes en présence d'une expression de type label et qui a été enregistrée à la position L20. Sur cette première ligne apparaît également le contenu du curseur. Ceci est extrêmement intéressant dans les cas où l'on ne se rappelle plus le type d'expression se trouvant en L20. Maintenant, appuyez sur une touche lettre de l'alphabet, I par exemple. De nouveau, le mot label apparaît, ainsi qu'un I sur la ligne d'édition et dans le curseur. Complétez en écrivant M, A, G, E, S, barre d'espacement, V, I, D, E, O. Vous constaterez que l'on a dépassé la capacité du curseur lumineux. Validez à l'aide de la flèche droite. Tout se passe comme pour DEP, avec à l'emplacement L20, image, vidéo. Vous avez effacé l'ancien enregistrement DEP. Revenez en arrière en appuyant une fois sur la flèche gauche. La première ligne indique ce qui se trouve à l'emplacement L20. Vous constaterez que VisiCalc a enregistré tout le texte que vous avez frappé, bien que vous ayez dépassé la capacité du curseur. Ainsi, d'un seul coup d'œil, vous connaissez toutes les informations contenues dans un emplacement en lisant la première ligne. Maintenant, arrêtez votre magnétoscope et tentez de réécrire en laissant deux espaces avant DEP à l'emplacement L20. Si vous n'y arrivez pas, voici la solution. Tapez un D, faites une fois Escape, le D disparaît et label subsiste, appuyez deux fois sur la barre d'espacement, tapez DEP, et validez par flèche droite. Vous vous trouvez en M20. Vous allez écrire
janvier 83 en laissant un espace avant janvier. Vous avez compris? Vous avez fait une lettre, puis escape, puis une fois barre d'espacement, puis J-A-N-V 83, et vous validez par flèche descendante. Que s'est-il passé? Le curseur lumineux est descendu d'une position et janvier 83 s'est inscrit en clair sur fond sombre. Revenez en arrière à l'aide de flèches montantes. Vous constaterez que sur la première ligne, janvier a été enregistré en label. Ceci s'est passé lorsque vous avez appuyé sur la flèche descendante. Revenez en M21. Vous allez maintenant souligner janvier 83 en remplissant le curseur de tiret qui symbolise également le signe moins de la soustraction. Appuyez donc sur le tiret. Que se passe-t-il? Sur la troisième ligne, comme vous y êtes maintenant habitué, vous avez fait apparaître le signe moins, mais pas dans le curseur. Cependant que le mot value, terme anglais pour valeur, s'est inscrit sur la deuxième ligne, là où vous aviez lu jusqu'à présent le mot label. Ceci signifie que VisiCalc s'attend à ce que vous enregistriez une expression de type valeur, qui peut être un nombre ou bien une expression mathématique. VisiCalc distingue ainsi les expressions de type label, qui représentent du texte, des expressions de type value, sur lesquelles VisiCalc va pouvoir éventuellement effectuer des calculs. Dans le cas présent, VisiCalc s'attend à ce que vous entriez par exemple un nombre négatif. Alors, comment faire pour souligner? En fait, vous le savez. Appuyez sur Escape pour vider le curseur et faire disparaître le mot value. Appuyez sur une lettre de l'alphabet, D par exemple, le mot label réapparaît sur la deuxième ligne. Appuyez une fois sur Escape, le D disparaît et label subsiste. Appuyez maintenant sur le signe moins, autant de fois qu'il faut pour remplir le curseur. Appuyez sur flèche gauche pour enregistrer. Maintenant, procédez de la même manière pour souligner DEP point. Arrêtez votre magnétoscope et si vous ne savez pas comment on fait, eh bien, remettez-le en marche. Voici la solution. Appuyez sur D. Escape une fois, label subsiste. Appuyez sur tiret jusqu'à remplir le curseur et validez en appuyant sur flèche droite. Vous venez de vous rendre compte que VisiCalc distingue dans le curseur, dès la première frappe, entre deux types d'expressions. Celles qui reviennent à écrire du texte, appelées label, et d'autres expressions appelées value. Certaines touches du clavier de l'ordinateur, comme l'ensemble des lettres de l'alphabet, sont interprétées par VisiCalc comme étant de type label. D'autres touches sont interprétées comme étant de type value, le signe moins en fait partie. Vous venez également de constater que non seulement les flèches servent au déplacement du curseur, mais encore qu'elles servent à enregistrer ce qui vient d'être écrit dans le curseur. Placez-vous en L22 et écrivez FUEL. Validez par flèche descendante. Écrivez maintenant EDF. Validez par flèche descendante. Écrivez OEAU. Si vous vous trompez, Escape. Flèche descendante deux fois pour sauter une ligne et écrivez Total. Puis, au lieu d'appuyer sur une flèche, appuyez sur la touche Return. Que se passe-t-il? Le curseur reste à sa place, mais sur la première ligne, VisiCalc vous montre qu'il a enregistré votre frappe. Return est la touche de validation ou d'enregistrement. Nous avons vu que l'emploi des flèches permettait de s'en passer. Nous allons passer maintenant à la phase calcul et recalcul. Pour ce faire, placez votre curseur en M22.
Nous allons écrire un nombre, celui de la démonstration qui est 12 300. Pour cela, appuyez sur le premier chiffre qui est un 1. Regardez, sur vos lignes de contrôle, le mot value s'inscrit sur la deuxième ligne. VisiCalc s'attend donc à enregistrer une expression numérique ou mathématique. Le curseur reste vide. Appuyez maintenant sur 2, 3, 0, 0. Validez avec flèche descendante. Remontez le curseur lumineux sur la première ligne. Un V entre parenthèses apparaît. Ceci vous rappelle qu'il s'agit d'une valeur sur laquelle VisiCalc pourra éventuellement effectuer des calculs. Si ce nombre faisait partie d'un texte, il faudrait alors qu'il soit précédé d'un L comme label. Vous savez comment obtenir un nombre sous forme de label. Sinon, c'est que vous n'avez pas bien compris le paragraphe 2. Nous vous conseillons d'y retourner. Votre curseur se trouve maintenant en M23. Vérifiez-le sur la première ligne. Vous allez y inscrire le nombre 7840. Validez par flèche descendante. Puis, en M24, inscrivez 2585. 2, 5, 8, 5. Validez par flèche descendante. Sautez une ligne. Vous vous trouvez en M26 sur la même ligne que le mot total. Arrêtez votre magnétoscope si vous n'êtes pas arrivé à ce point. Maintenant, vous avez certainement deviné que nous allions demander à la machine d'effectuer la somme des nombres que nous venons d'inscrire sur l'écran. Nous allons lui demander d'effectuer la somme des emplacements M22, M23 et M24. Pour cela, il nous suffit de poser l'opération. En appuyant en même temps sur Shift et sur plus, votre ordinateur comprend qu'il s'agit d'une value et vous allez pouvoir compléter en mettant M22, Shift plus M23, Shift plus M24. VisiCalc est en présence d'une expression mathématique et non d'un texte. Validez à l'aide de la touche Return et regardez ce qui se passe. Sur la première ligne apparaît l'opération que vous souhaitez réaliser, précédée du V de Value. Les lignes de contrôle et d'édition disparaissent et dans le curseur vide jusqu'alors apparaît le résultat de l'opération, c'est-à-dire la somme. VisiCalc se comporte comme un calculateur de poche, c'est ce qui a donné son nom à ce programme. Il possède toutes les fonctions de ce calculateur très élaboré. Outre le fait de pouvoir écrire ce qui vous passe par la tête sur votre feuille de papier électronique, vous pourrez lui confier toutes sortes de calculs. Maintenant, que se serait-il passé si vous aviez oublié de faire Shift plus au début de la formule? Si vous le savez, continuons. Si vous l'ignorez, essayez donc de le faire après avoir arrêté votre magnétoscope et éventuellement revenez au début de ce chapitre. Bravo, vous avez tout compris. Maintenant, nous venons de nous apercevoir que le nombre situé au regard de la rubrique Fuel ne vous convient pas. Vous allez corriger ce nombre en remontant votre curseur jusqu'en M22. Vous y êtes? Alors réécrivez un nouveau nombre, par exemple 11 400. Avant de valider, portez votre attention à l'emplacement situé en face du total. Puis validez soit par flèche, soit par la touche retour. Vous constaterez que le total est immédiatement recalculé sans avoir à reposer l'opération. C'est ce qui rend VisiCalc particulièrement performant. Nous en sommes arrivés à un point où nous souhaitons mettre de côté le tableau que nous venons de créer. Plus tard, nous le reprendrons pour l'étoffer éventuellement. Nous pourrions également l'imprimer ou le conserver en mémoire sur disquette magnétique. C'est ce dernier point que nous allons examiner. Appuyez sur le slash ou trait incliné. À ce moment apparaît sur la deuxième ligne le mot commande, suivi d'un certain nombre de lettres majuscules, suivi d'un tiret. Chaque lettre ou symbole représente un groupe d'opérations déterminées. Chaque fois que vous voudrez faire appel à l'une de ces opérations, il vous faudra d'abord faire apparaître la ligne de commande en appuyant sur la touche slash.
Si vous vous êtes trompé, vous appuyez sur Escape qui fait disparaître la commande. Maintenant, retirez votre disquette VisiCalc du lecteur. Prenez une disquette vierge, c'est-à-dire une disquette neuve qui n'a jamais été utilisée. Placez-la dans votre lecteur à la place de la disquette VisiCalc. Nous allons l'apprêter à recevoir des données. Pour cela, on va effectuer ce que l'on appelle une initialisation. Vous aviez appuyé sur slash, vous êtes donc en présence de toute la ligne de commande. Si vous appuyez sur S, le mot storage vous indique toutes les opérations concernant la mise en mémoire. Une disquette vierge se présente comme une feuille de papier sans ligne. Il est indispensable de la préparer en la découpant en lignes et en secteurs afin de permettre à l'ordinateur d'organiser les futures mises en mémoire. Pour cela, glissez votre disquette vierge dans le lecteur numéro 1 et fermez-le. Nous allons initialiser la disquette, mais attention, cette opération indispensable sur toute disquette vierge n'est nécessaire que la première fois. En effet, elle efface tout ce qui aurait pu être sur la disquette précédemment. Vous avez donc appuyé sur slash pour lire la ligne de commande, puis sur S. Si vous en êtes là, appuyez sur I comme initialisation. Votre ordinateur vous indique qu'il est prêt, vous validez par Return. La petite lumière rouge du lecteur s'allume, vous attendez qu'elle s'éteigne. Si vous n'obtenez rien, appuyez sur Escape et recommencez l'ensemble des opérations qui est maintenant symbolisé sur votre écran par slash, S, I, R entre crochets qui signifie qu'il faut appuyer sur Return pour valider. Lorsque la petite lampe rouge s'éteint, votre disquette est prête à recevoir les données à mettre en mémoire par VisiCalc. Appuyez à nouveau sur slash, puis sur S pour faire apparaître le groupe d'opérations disquette. Appuyez maintenant sur S pour sauver, save. VisiCalc vous demande alors le nom du fichier. Écrivez ESSAI, par exemple, et validez par Return. Si vous vous étiez trompé, n'oubliez pas Escape. Le drive se met de nouveau en route. Lorsqu'il s'arrête, votre programme se trouve mémorisé sur disquette. Nous vous rappelons maintenant l'ensemble des opérations symbolisées sur votre écran. Slash, S, encore une fois S, le mot essai et return. Maintenant, votre programme baptisé Essai a été mis en mémoire sur une disquette initialisée. Nous allons tenter de savoir si tout va bien. Éteignez votre ordinateur. Placez dans votre lecteur la disquette VisiCalc, le programme VisiCalc et fermez la porte. Rallumez votre ordinateur. Le lecteur tourne, la petite lampe rouge est allumée, votre programme VisiCalc se charge. Lorsque la lampe rouge du lecteur s'éteint, remplacez la disquette VisiCalc par votre nouvelle disquette mémoire. Vous retirez VisiCalc et vous mettez la disquette que vous venez de mémoriser et fermez la porte. Nous allons recharger votre tableau. Pour ce faire, appuyez sur slash, puis sur S pour rappeler le groupe des opérations disquettes, et maintenant choisissez L pour load ou chargement. L'ordinateur vous demande alors le nom de votre fichier. Alors vous écrivez E, S, S, A,
I, puisque nous l'avions appelé essai. Et vous appuyez sur Return pour valider. Et contrôler, vous devriez retrouver votre tableau. Ça marche? Alors, continuons avec la commande la plus importante, la commande R comme Replicate ou recopier. Puisque lorsque vous éteignez votre ordinateur, tout s'efface, vous devrez donc sauvegarder, grâce à cette disquette mémoire, toutes les opérations que vous avez faites. Pour vous familiariser avec cette manipulation importante, nous allons la refaire encore une fois, voulez-vous? Éteignez votre ordinateur. Retirez la disquette qui est dans le lecteur et placez-y la disquette VisiCalc. Rallumez votre ordinateur après avoir fermé la porte du lecteur. Lorsque la petite lampe rouge s'éteint, votre programme est chargé. Vous remplacez alors la disquette VisiCalc par la disquette mémoire. Retirez la disquette VisiCalc, placez à sa place la disquette mémoire et vous allez rappeler votre fichier. Vous vous souvenez? Vous effectuez /, puis S et enfin L. Maintenant, supposons que vous ne vous souveniez plus du nom de votre fichier. Il vous suffit alors d'appuyer sur la flèche droite et un nom apparaît. Celui qui apparaît est naturellement essai puisque vous n'en avez mis qu'un. Mais si vous en aviez mis plusieurs, à chaque sollicitation de la flèche droite, vous voyez apparaître un mot nouveau. Chacun des noms des fichiers défile devant vous. Lorsque vous êtes en présence de celui que vous souhaitez, il vous suffit d'appuyer sur Return et vous chargez votre fichier. Si vous n'en êtes pas arrivé là, arrêtez votre magnétoscope et reprenez au début du chapitre. Nous allons créer une nouvelle colonne en N. Supposons que vous souhaitiez établir vos dépenses prévisionnelles en février 83. Placez votre curseur en N20 et écrivez FEV 83. Si vous n'y arrivez pas, revenez un peu en arrière, c'est le chapitre 2 qui traitait de ce problème. Pour tracer la ligne pointillée qui souligne février 83, nous allons utiliser la fonction replicate ou recopier. Placez votre curseur en M21 sur les pointillés de janvier 83. Puis, tapez / et de toutes les fonctions qui vous sont présentées, choisissez R comme recopier. L'ordinateur vous demande quels emplacements vous souhaitez recopier. Il peut s'agir d'une portion de ligne ou d'une portion de colonne, contenant plusieurs emplacements débutant à l'endroit où se trouve votre curseur, c'est-à-dire en M21, ce qui est rappelé sur la troisième ligne. Pour l'instant, on ne souhaite recopier que l'emplacement M21. Alors, on appuie sur Return. L'ordinateur a donc positionné qu'il va de M21 à M21. Il vous demande maintenant sur quelle portion de ligne ou de colonne on souhaite recopier M21, là où se trouve le curseur lumineux. On suppose que l'on veuille une ligne pointillée qui aille de N21, où se trouve février 83, à P21. Pour cela, on place le curseur lumineux en N21 avec flèche droite et on appuie sur point, le point, pour marquer cet emplacement sur la ligne d'édition. Puis on déplace le curseur jusqu'en P21. Observez les changements de la troisième ligne et lorsque votre curseur est en P21, vous validez avec la touche Return. N'oubliez pas que si vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir en arrière avec la touche Escape. Placez le curseur en P21 maintenant. Nous souhaitons répliquer les tirets de P21 de la ligne P22 à la ligne P30.
tentez de le faire seul après avoir arrêté votre magnétoscope. Sinon, voici la solution. Votre curseur est sur P21. Vous faites slash. Vous choisissez R comme recopier. Et comme vous ne voulez recopier que P21, vous appuyez sur Return. La zone d'origine de la troisième ligne indique P21 à P21. Maintenant, nous allons créer la zone de destination. Avec la flèche descendante, vous allez aller en P22. Pour bloquer cette position, en début de zone de destination, vous appuyez sur le point. Puis, vous faites descendre votre curseur jusqu'en P30. Vous regardez sur la troisième ligne. Votre zone de destination est bien indiquée de P22 à P30. Alors, vous appuyez sur Return. La commande Replicate permet de recopier une portion de la feuille électronique à un autre endroit. Les positions sont indiquées à l'aide du curseur et des flèches, mais il est possible d'opérer autrement, en écrivant directement les emplacements à l'aide des lettres et des chiffres. M29 s'indique simplement en écrivant M29. Vous validez de la même manière que précédemment. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours revenir en arrière avec la touche Escape. Maintenant, nous allons nous livrer à quelques calculs. Placez votre curseur en N22 sur la ligne Fuel. Nous supposons que les dépenses de février 83 ont subi un abaissement uniforme de 3,5%. Nous allons produire la formule qui permet de passer des comptes de janvier à ceux de février avec cet abaissement. En N22, vous écrivez donc 100, 1 et 2 zéros, attention, 0, pas O, moins, c'est le tiret simple, 3,5, en anglais la virgule décimale est un point. Suivez notre progression sur la troisième ligne. Ensuite, appuyez sur slash, qui est le symbole de la division. Tapez à nouveau 100, 1, 0, 0. Contrôlez bien sur la troisième ligne. Vous venez de prendre 100, dont on a soustrait 3,5%. Maintenant, nous allons les prendre sur la case M22. Pour ce faire, vous multipliez avec le symbole de la multiplication qui est l'étoile au-dessus du 8. Donc vous faites Shift et 8. Puis, vous écrivez M22. Vérifiez bien sur la troisième ligne, surtout si vous vous êtes trompé de M. Si vous vous trompez, appuyez sur Escape. Il est très important de s'arrêter sur la formule qui se trouve sur la troisième ligne, car cette formule contient une soustraction, puis une division et enfin une multiplication. Vous connaissez donc maintenant la façon d'opérer pour chacune des 4 opérations. Il faut toutefois se souvenir que VisiCalc calcule les formules en partant de la gauche et en allant vers la droite. C'est très important. Ici, le programme soustrait 3,5 de 100, puis divise par 100, comme vous le feriez pour ôter 3,5% de 100%. Enfin, ce résultat est multiplié par le chiffre contenu dans la case M22. Validez en appuyant sur Return. Comme vous le savez maintenant, la formule se trouve en ligne 1, tandis que la valeur de la formule déjà calculée se trouve dans le curseur. Pour être complet, il faut réécrire cette formule devant chaque rubrique. Ainsi, pour EDF, il faut remplacer dans la formule M22 par M23, et ainsi de suite sur chacune des lignes. Ceci peut être très fastidieux, c'est la raison pour laquelle nous allons utiliser la commande Replicate comme recopier.
Contrôlez que votre curseur est bien en N22. Appuyez sur slash, puis choisissez R, puisque nous allons recopier. Sur la troisième ligne se trouve l'emplacement à répliquer, c'est-à-dire N22. Appuyez sur la touche Return. Vous savez maintenant pourquoi. Appuyez sur flèche descendante. Contrôlez sur la troisième ligne. Appuyez sur le point pour marquer le début de la zone de destination. Enfin, descendez le curseur jusqu'au niveau de la ligne totale et validez par Return. La seconde et la troisième ligne indiquent cette fois-ci que tout n'est pas terminé. VisiCalc vous demande si vous souhaitez effectuer une réplique de l'emplacement N22 tel quel, comme pour les pointillés par exemple, ce serait l'option N égale No Change. Mais ce n'est pas notre cas, puisque justement il s'agit de remplacer M22 à chaque ligne, soit par M23, soit par M24. C'est alors qu'il faut choisir l'option R comme relative. Pour ce faire, appuyez donc sur la touche R et d'un seul coup, les résultats s'affichent dans la colonne N. Promenez votre curseur lumineux de haut en bas ou de bas en haut et vous constaterez que VisiCalc a automatiquement écrit les formules désirées. La commande R pour recopier est l'une des plus importantes de VisiCalc. Elle permet d'aligner des formules en tenant compte de la position relative des lignes et des colonnes. Cette commande procure un gain de temps considérable et réduit les risques d'erreur. Si vous n'avez pas tout à fait tout compris, il est absolument indispensable que vous reveniez au début de ce chapitre. Nous allons maintenant regarder comment fonctionne la commande blank. Mettez votre curseur en N25. Vous pouvez remarquer que VisiCalc a placé un 0, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il n'y a rien à calculer. Cependant, placez votre curseur en N25. Ah, il y était déjà, très bien. Vous constaterez que sur la première ligne, VisiCalc a pourtant établi la formule appropriée également pour N25, puisqu'on est allé jusqu'à N26. Il existe une façon d'effacer, à l'aide de la commande B pour blank ou blanc. Appuyez sur slash, puis choisissez B. Le mot blank apparaît sur la deuxième ligne. Vous validez par la touche Return par exemple, et le 0 situé dans le curseur lumineux disparaît. De même que la formule située sur la ligne numéro 1. L'emplacement est redevenu vierge. Nous allons maintenant nous occuper de la commande I comme insert, ou insertion, si vous préférez. Vous venez de vous apercevoir que vous avez oublié un poste dans vos dépenses. Il s'agit du téléphone. Pour insérer une nouvelle ligne, nous pouvons utiliser la commande I. Placez-vous en L24. Tapez slash et choisissez I. VisiCalc vous demande alors si vous souhaitez plutôt insérer une rangée, R, c'est-à-dire une ligne, ou bien une colonne. Ici, il convient de répondre par R. Vous tapez donc sur la touche R. Et automatiquement, une ligne vide apparaît entre EDF et O. Placez votre curseur en L24 et tapez TEL pour téléphone. Vous validez à l'aide de la flèche droite. Et vous inscrivez 2500 2500 dans la colonne janvier sur la ligne téléphone. Arrêtez votre magnétoscope et tentez d'opérer une recopie de la formule afin de compléter votre tableau. Si vous n'y arrivez pas, voici la solution.
Placez votre curseur en N23 afin de recopier la formule qui y existe. Faites slash, puis R. Vous ne voulez recopier que cet emplacement, vous l'indiquez par return. Vous descendez votre curseur en N24 et puisque vous ne voulez recopier qu'à cet emplacement unique, vous l'indiquez par return. L'ordinateur vous propose de recopier d'une manière identique, no change ou relative. Naturellement, vous répondez R comme relatif en appuyant sur R. Ça y est, le calcul est effectué. Toutefois, descendez le curseur au niveau du total et vous découvrirez qu'il y a un petit problème. En effet, si la formule que vous lisez en N27 est bonne, sa base en M27 est fausse, car la somme n'est plus M22 plus M23 plus M25, puisque nous avons ajouté une ligne. Il convient donc de rectifier la formule de base. Vous placez donc votre curseur en M27 et vous réécrivez cette formule en faisant plus, c'est-à-dire Shift plus M22 plus M23 plus M24 plus M25. Vous contrôlez. Si vous êtes d'accord, vous validez par return. Non seulement l'ancienne formule est remplacée par la nouvelle sur la première ligne, mais le calcul s'est automatiquement refait dans la colonne N, mais également dans la colonne M. Pour insérer une nouvelle colonne, le procédé est identique. Placez votre curseur en M25 et tentez l'aventure seul. Arrêtez votre magnétoscope. Si vous n'y arrivez pas, voici la solution. Votre curseur est en M25, alors vous faites slash, vous choisissez I comme insertion, puis C comme colonne. C'est simple, non? Promenez votre curseur verticalement afin de constater, en lisant la première ligne, que cette colonne est effectivement parfaitement vide. Nous allons maintenant voir la suppression d'une ligne ou d'une colonne. C'est la commande delete ou défaire. Il est préférable que votre tableau soit identique au nôtre. Sinon, rendez-le identique. Nous avons décidé de supprimer la ligne de calcul 25, celle sur laquelle se trouvent les dépenses d'eau. Pour cela, votre curseur est sur la ligne 25, à M par exemple, vous faites slash, puis vous choisissez D pour delete ou défaire, puis vous appuyez sur R pour ligne. Alors là, l'ordinateur prudent vous rappelle qu'il s'agit d'effacer et vous demande de confirmer en appuyant sur Y. Vous appuyez sur Y et la ligne des dépenses d'eau est supprimée. Toutefois, sur la ligne de total, vous constatez une erreur. En mettant votre curseur sur le mot « erreur », vous allez savoir de quoi il s'agit en regardant la première ligne. La première constatation, c'est que la colonne de base est devenue la colonne N. La seconde constatation, c'est que VisiCalc ne sait plus calculer car la ligne 25 a disparu. Il suffit donc de modifier l'addition comme vous savez le faire. Arrêtez votre magnétoscope et essayez. Si vous n'y arrivez pas, voici la solution. Votre curseur étant en N26, vous écrivez plus N22 plus N23 plus N24 et return. Vous constaterez que sur la première ligne, la formule s'est enregistrée et que les totaux des colonnes N et O ont été automatiquement recalculés. Maintenant,
Nous allons supprimer la colonne M. Vous placez votre curseur en M25. Vous faites slash. Vous choisissez D pour défaire, C pour colonne et Y pour confirmer. Et vous constaterez que la colonne M a été supprimée. Vous constaterez que nous avons reconstitué un tableau proche du tableau d'origine en remplaçant la ligne de dépenses en eau par la ligne de dépenses en téléphone. Si votre tableau n'est pas identique au nôtre, arrêtez votre magnétoscope et rendez-le identique, car nous allons attaquer la commande F comme format. Voici la commande F. Nous avons aligné des colonnes de chiffres, mais les financiers souhaitent que les sommes soient exprimées en francs et en centimes. Ceci est tout à fait possible. Pour cela, placez le curseur en M22. Puis, faites slash et choisissez F. L'ordinateur vous donne le choix entre différents formats. Nous allons choisir pour le résultat escompté le format financier. Pour ce faire, appuyez à la fois sur Shift et sur la touche 4, au-dessus de laquelle vous lisez le symbole $. Regardez le résultat dans le curseur. Sur la première ligne, en plus du V entre parenthèses, est également indiqué le format F et $. On peut naturellement supprimer le format en faisant simplement slash F et D, comme défaire. Faites-le, appuyez sur slash, F et D. Regardez les résultats en première ligne sur le curseur. Attention, la commande blank n'efface pas le format. Reprenons le format financier, slash, F, shift en même temps que $. C'est le 4. Très bien. On peut également formater des lignes de texte. L'option L permet de formater à gauche et l'option R permet de formater à droite. Mettez votre curseur en L22. Faites slash F et choisissez R. Fuel est alors justifié à droite. Si vous voulez retrouver la position initiale, vous faites slash F et L. Faites-le, voulez-vous? Maintenant, votre tableau devrait ressembler au nôtre, sinon revenez un petit peu en arrière. Nous allons étudier la fonction somme. VisiCalc contient un certain nombre de fonctions. Des fonctions scientifiques, statistiques, etc. Ces fonctions commencent toutes par le symbole @ qui est le symbole placé sur le chiffre 2. Une de ces fonctions qui sert souvent est celle qui permet de calculer la somme d'un certain nombre d'emplacements situés sur une même ligne ou bien dans une même colonne. Placez le curseur sur la case M26. Sur la ligne 1 apparaît la formule. Nous allons remplacer cette formule par une autre plus simple et plus générale. Maintenant, appuyez en même temps sur Shift et 2 afin de faire apparaître le petit @ Puis écrivez SUM, qui est le mot somme en anglais. Validez par return. Une parenthèse apparaît. Vous inscrivez M22, puis vous le marquez en appuyant sur le point. Enfin, vous écrivez M24. Contrôlez ce que vous faites sur la troisième ligne. Enfin, validez avec la touche Return. Vous constaterez que le résultat de la somme de M22 à M24, qui est inscrite en M26, n'a pas changé.
Heureusement. L'utilisation de la fonction somme raccourcit souvent notablement les formules où l'on doit additionner de nombreuses lignes ou de nombreuses colonnes. Pourvu que votre tableau ressemble à celui-ci. Lorsque vous serez prêt, nous passerons au chapitre suivant. Sinon, arrêtez votre magnétoscope et tentez de faire en sorte que votre tableau ressemble au nôtre. Ah, ceci est la commande G comme global. On peut souhaiter ajuster la largeur des colonnes. On souhaite soit les voir plus larges afin de placer plus de texte que l'on pourra lire d'un seul coup, ou bien plus étroites afin d'avoir plus de colonnes d'un seul coup sous les yeux. D'autre part, on peut souhaiter formater d'un seul coup la feuille électronique, étant bien entendu que des formats particuliers pourront être obtenus à l'aide de la commande F. Pour cela, il existe la commande G pour global. Placez votre curseur à n'importe quel endroit de la feuille électronique et appuyez sur slash puis G. La ligne de commande contient C, O, R, F, etc. Appuyez maintenant sur C comme colonne. VisiCalc vous demande quelle largeur de colonne souhaitez-vous en nombre de caractères. Vous répondrez 12 par exemple. Tapez 12, puis validez par Return. Vous constatez que les colonnes sont plus larges et qu'il y en a moins sur l'écran. Recommençons en répondant 4 pour voir. Vous faites slash, G, C, vous répondez 4 et vous faites Return. Vous remarquerez que les nombres ont en général été remplacés par des chevrons, ce qui indique que ces nombres étaient trop grands pour pouvoir tenir dans la nouvelle largeur de colonne. Cependant, un coup d'œil sur la première ligne pendant que le curseur se trouve à un emplacement à chevron doit vous rassurer. VisiCalc conserve correctement l'intégralité des valeurs. Revenons à notre tableau initial en faisant slash, G, C pour colonne et 9. Et retour. L'option F permet de définir un format global pour l'ensemble de la feuille électronique. Nous allons maintenant passer à la commande T comme Title. Cette commande permet de laisser fixe une colonne ou une ligne pendant que les autres défilent. Ceci permet de faire, par exemple, défiler des colonnes de chiffres pendant que l'on conserve sur l'écran les rubriques auxquelles ces chiffres se rapportent. C'est pas très clair? Bien. Mettez votre curseur en L21. Appuyez sur slash et choisissez T comme title ou titre. H signifie horizontal, V vertical, B signifie les deux et N constitue la suppression. Appuyez sur B et promenez le curseur dans tous les sens à l'aide des flèches. Dans des mouvements de grande amplitude, vous constaterez la fixité soit de la colonne L, soit des lignes 20 et 21. Vous constaterez que le curseur ne peut plus pénétrer dans les emplacements situés en colonne L et sur des lignes 20 ou 21. On peut cependant y accéder par la commande directe Go to en faisant Shift et plus grand que suivi de l'adresse de l'emplacement où vous désirez aller et Return. Nous allons maintenant, enfin vous surtout, compléter le tableau en utilisant une bonne partie de tout ce que nous venons de voir. Pour étendre le tableau jusqu'en décembre 83, nous allons supposer que les postes de dépenses augmentent régulièrement de 1,20% par mois sur la base des chiffres de février. Placez votre curseur en O22 et écrivez 1, point, oui le point, 0,12. Vous faites Shift et en même temps multiplier sur la touche numéro 8. N22, vous écrivez N22 et Return. Ce qui signifie que nous venons de programmer une augmentation de 1,20%, c'est-à-dire 1,20 divisé par 100. Nous avions fait le calcul nous-mêmes.
sur la case N22, qui est la base février. On va maintenant répliquer cette formule d'augmentation jusqu'en O26, afin d'éviter d'avoir à le faire dans chacune des colonnes. Essayez de le faire seul en arrêtant votre magnétoscope. Si vous n'y arrivez pas, voici la solution. Votre curseur étant en O22, vous faites slash, puis R pour recopier, return pour positionner cet emplacement et non un autre, flèche descendante jusqu'à O23, marquez la position avec le point, puis encore flèche descendante jusqu'à O26 et return. Vous choisissez maintenant un changement relatif en frappant sur R et votre colonne de base est prête. Maintenant, nous allons effacer le 0 de la ligne 25 qui n'est pas utile. Placez votre curseur sur O25 et appelez slash et B comme blanc, return. Vous aviez deviné. Maintenant, nous allons répliquer cette colonne 9 fois pour les 9 mois restants. Pour cela, placez-vous en O22 et faites slash R pour recopier. On marque le début de la séquence à copier par le point, puis on descend le curseur en O26 et return. L'emplacement à copier est déterminé. Maintenant, nous allons déterminer la destination. Allez jusqu'en P22. Marquez la position avec le point, puis comptez 9 colonnes jusqu'à décembre 83, ce qui vous emmène à X22. Puis Return, l'ordinateur vous demande comment vous souhaitez copier, vous répondez naturellement relatif en appuyant sur R, et la première ligne se calcule. Répondez R pour chacune des lignes, y compris le total, et vous constaterez que votre tableau est complet jusqu'en décembre. Faites-le. Maintenant, nous allons effacer les traits gênants pour faire un beau tableau. Essayez d'effacer les tirets de P27 à P31 en utilisant la commande Replicate et la commande blanc. Enfin, dans l'ordre inverse, évidemment. Arrêtez votre magnétoscope, et si vous n'y arrivez pas, voici la solution. Placez votre curseur en P27. Faites slash, B comme blanc, et return. Puis de nouveau. Cette case étant vierge, nous allons la recopier. Slash, R pour recopier, return, flèche descendante sur P28, point, flèche descendante sur P31 et return. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à écrire les têtes de colonne de mars 83 à décembre 83. Pour ce faire, arrêtez votre magnétoscope, prenez tout votre temps et à tout à l'heure. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne la commande Window. Nous supposons que votre tableau est terminé, qu'il est beau, et que vous avez même peut-être rajouté des pointillés jusqu'en décembre 83. Si vous le voulez bien, placez votre curseur en mars 83, c'est-à-dire en O22. Faites slash et W. Un certain nombre de commandes vous sont proposées. H signifie horizontal, V vertical, et pour les autres, nous verrons plus tard. Appuyez sur V. Votre tableau se scinde en deux et le curseur reste à gauche. Si vous manipulez les flèches, vous allez pouvoir faire bouger votre tableau d'un côté,
La partie gauche de la fenêtre défile et la partie droite reste fixe, ce qui vous permet de faire des comparaisons autant que vous le souhaitez. Pour passer le curseur à droite, appuyez sur le point-virgule. Pour repasser à gauche, rappuyez sur le point-virgule. Voici comment comparer décembre à janvier. Pour revenir à un seul tableau, appuyez sur /, W et 1 pour un tableau. On peut également faire la même opération horizontalement. Par exemple, placez-vous en M25. Faites /, W et H comme horizontal. Avec le point-virgule, vous passez du tableau du haut au tableau du bas afin de comparer des lignes, tandis que tout à l'heure, nous comparions des colonnes. Le symbole S permet de synchroniser les deux tableaux qui pourront défiler ensemble et de la même manière. Le symbole U permet de les désynchroniser. Revenez tout d'abord à un tableau unique par /, W et 1. Vous remarquerez que les chiffres sont écrits mais qu'ils sont mal alignés dans les colonnes. Nous allons formater tout ce tableau, mais la première opération consiste à le sauvegarder. Assurez-vous que votre lecteur contient bien votre disquette mémoire et allez-y. Vous vous souvenez ? /, puis S et encore S et le nom de votre fichier. Si vous écrivez le même nom que la première fois, l'ordinateur vous le signalera sur la deuxième ligne et vous demandera s'il doit remplacer la première mise en mémoire par celle-ci sous le même nom, ce qui consisterait à effacer le premier dossier. Si c'est le cas, il vous demande de lui confirmer en faisant Y. Placez-vous en M22. Maintenant que nous avons assuré la sauvegarde de nos chiffres, nous allons effacer ce tableau. Réfléchissez bien. Vous savez tout, alors arrêtez votre magnétoscope et tentez l'aventure seul. Si vous ne savez plus très bien, eh bien, voici la solution. Appuyez sur /, puis sur B et Return. La première case ne contient plus de chiffres. Nous allons la recopier sur toute la colonne M. Pour ce faire, nous faisons /, R, Return, car nous ne recopions que cette case. Flèche descendante sur M23, le point pour marquer le début de la zone de destination, flèche descendante jusqu'à M26 et Return. Maintenant que nous avons une colonne vide, nous allons la recopier sur toute la largeur du tableau. Faites /, R et le point pour marquer le haut de la colonne. Flèche descendante jusqu'en M26 et Return. Mettez votre curseur en N22. Marquez la position avec le point. Allez jusqu'en X, X et Return. Tout votre tableau s'efface. Maintenant, enfin, nous allons formater toutes les colonnes. Vous avez sans doute remarqué que la case M22 n'est pas réellement vide. Elle contient toujours le format financier car la commande blanche efface les chiffres mais pas le format. Nous l'avons vu au chapitre 9. Alors, nous allons en profiter et de la même manière que la case vide recopiée est devenue une colonne vide, puis la colonne recopiée à son tour nous permet de constituer le tableau tout entier, nous vous proposons d'arrêter votre magnétoscope et d'essayer à partir de la case 22 de recopier ce format jusqu'à la ligne 26 et jusqu'à la colonne X. Si vous n'y arrivez pas, revenez au chapitre 6 car la commande Replicate est trop importante pour que vous ne la possédiez pas sur le bout des doigts. Regardez. /, R, Return, flèche descendante sur M23, point, flèche descendante sur M26, Return.
Et maintenant que notre première colonne est formatée, nous allons en profiter pour formater tout le tableau. Votre curseur est sur M22, alors /R, point. Flèche descendante sur M26, return. Flèche droite en N22, point. De nouveau flèche droite jusqu'en X, ou bien écrivez X22 et return. Peut-être un peu rapide, mais ça vient. Maintenant, toutes les colonnes sont formatées. Vous allez donc pouvoir recharger votre tableau. Vous vous souvenez? Allons-y. /S L pour load, qui veut dire chargement. Tapez le nom de votre fichier ou appuyez sur flèche droite lorsque le nom s'inscrit sur la troisième ligne, validé par return. Et voilà. Si tout va bien, vous avez ça devant les yeux. Maintenant, nous allons placer notre curseur en haut et à gauche du tableau en faisant Shift et plus grand que, puis en écrivant L20 et en validant. À présent, il ne nous reste plus qu'à imprimer notre tableau. Faites donc /P pour impression, mais avez-vous une imprimante ?